Nous allons parler de la croix ce soir. Faire une pause. Puisque nous allons parler, le séminaire sera un séminaire de Pâques qui sera axé sur la résurrection de Jésus. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas de mort au préalable, n'est-ce pas? Donc nous allons faire un arrêt sur la croix. Commençons en Jean chapitre 4. Juste pour que nous cernions le contexte, ce que je veux dire ce soir n'est pas très long, mais ça va être fondamental pour que nous sachions comment opérer par nous-mêmes dans la suite du temps, à partir d'aujourd'hui. Jean chapitre 4, lisons les versets à partir du verset 7. 7 d'abord, 7 à 10. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alléluia. Nous connaissons ce passage. Nous avons Jésus qui sait qui il est, et il est venu apporter la vie, mais il est confronté à une femme qui est bloquée dans les séparations humaines. Et si vous lisez bien ce texte, vous vous rendrez compte que Jésus ne répond pas à ces questions. Il continue parce qu'il avait un objectif. Allons verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car quoi? Le salut vient des Juifs. Voilà le fameux mot. Le salut vient des Juifs. Est-il vrai ou pas? Est-il vrai ou faux? Vrai? Est-il vrai ou faux? Vrai parce que c'est écrit. Est-ce à dire que tous les Juifs seront sauvés? Pourquoi? Puisque c'est écrit que le salut vient des Juifs. Romains 1, verset 16. Paul va venir tout casser. Dieu avait besoin d'un homme courageux pour dire la vérité. Parce qu'il y a certaines vérités, pour les dire, il ne suffit pas de croire. Mais il faut du courage, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Premièrement, vous l'avez vu, non? Est-ce à dire que tant que les Juifs n'ont pas cru, les Grecs n'en ont pas le droit?
Il ne pouvait pas contredire le Seigneur qui a dit que le salut venait des Juifs. Mais lui-même, en tant que Juif, il a osé tendre la main à cette Samaritaine alors qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Jésus opérait à un autre niveau, mais la femme ne comprenait pas encore. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif premièrement, puis du Grec. Ça a commencé par les Juifs. Pourquoi? Quand Jésus dit le salut vient des Juifs, il est en train de dire que le plan du salut a été révélé d'abord aux Juifs, parce que ça a été révélé à Abraham. Alléluia. C'est le peuple que Dieu a utilisé pour commencer. Mais eux tous, tout le monde doit finir par croire. Parce que l'Évangile libère sa puissance lorsqu'on croit. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. L'Évangile qui a été révélé premièrement aux Juifs libère sa puissance lorsqu'on croit. Amen. Alors, comment ça marche? Nous continuons. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2, versets 1 et 2. Pour moi, frère, je suis allé chez vous. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que quoi? Jésus-Christ est crucifié. Nous sommes en train de décortiquer. Nous avons compris d'abord que Dieu qui est bon, qui est plein d'amour, a voulu sauver l'humanité, n'est-ce pas? Et il a commencé à révéler son plan aux Juifs d'abord, à commencer par Abraham, c'est le père de la foi. Le salut par la foi avait commencé depuis Abraham. Mais sur la route, Moïse est venu et il a emmené la loi. Personne ne sera sauvé par la loi. La loi n'était pas là pour que nous obéissions. Dieu voulait montrer à l'homme, si tu veux mériter mon salut, ma justice, voici la liste de commandements que tu dois respecter. Et Jacques 1,10 nous dit, si tu transgresses un seul commandement de tous, tu es coupable de tous. C'est pour cela que Paul finit par dire, misérable que je suis. La loi n'a pas été donnée pour nous sauver. La loi a été donnée pour condamner l'homme et pour briser son orgueil. Dieu a toujours voulu que l'homme reconnaisse son incapacité et qu'il crie à la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, l'Évangile a la puissance pour sauver. Tout ce dont l'homme a besoin a des réponses dans l'Évangile. Mais à condition que nous croyions. Vous me suivez? Oui, Seigneur, d'accord, je veux croire en l'Évangile. Le même Paul vient et dit, il est maintenant en train, c'est comme un entonnoir, vous savez. Je commençais de manière plus large, je suis en train de resserrer pour arriver. Mais quel est le sujet de l'Évangile qui fait que lorsque nous y croyons, nous sommes sauvés? Quel est ce sujet? Et Paul dit, moi, je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que quoi? Jésus-Christ et puis Jésus-Christ crucifié. D'abord, la personne de Jésus et la personne de Jésus à la croix. Parce que la mort sur la croix était une mort honteuse. C'était un signe de malédiction. Donc Paul dit, n'allez pas directement à la croix. Considérez d'abord la personne qui est crucifiée. Vous me suivez? Et lorsque tu considères d'abord la vie de Jésus, tu comprendras
que s'il y a un seul homme sur la terre qui avait accompli la loi, c'était lui. S'il y a un seul homme qui ne méritait pas la condamnation de Dieu, c'était lui. Comment se fait-il qu'il a été crucifié? Il a été crucifié à notre place. Alléluia. C'est l'innocent par excellence et le seul d'ailleurs, avec I majuscule, le juste, l'homme. Le seul qui a accompli la loi. Eh bien, c'est celui-là qui a payé pour tous. Donc Paul dit, regardez cette personne, n'allez pas vite en besogne. La puissance de l'évangile se libère lorsqu'on prêche la croix. Mais pourquoi? Parce que la personne dont nous allons parler qui a été crucifiée est la seule qui n'aurait pas dû l'être. Alléluia. J'aime ce qu'un grand théologien a dit. Un grand théologien a étudié, c'est vraiment intéressant, Il a étudié toutes les scènes depuis l'arrestation de Jésus, nous allons lire quelques passages, jusqu'à la crucifixion. Et comme il a un background de juriste, et après beaucoup de recherches, il est parvenu à une seule conclusion. La condamnation de Jésus, d'après lui, et je suis d'accord avec lui, il a dit ceci. La condamnation de Jésus a été la plus grave erreur judiciaire jamais commise. Si un homme sur lequel on ne devait pas se tromper de verdict, c'était Jésus. Il n'y avait aucune preuve contre lui, il y avait toutes les preuves pour lui. Mais Dieu voulait que Jésus aille à la croix pour nous. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la croix? Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, à partir du verset 17e. 1 Corinthiens 1, 17 à 25. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ah, Paul. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que quoi? Que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le message de la croix est un message tellement puissant qu'il n'a pas besoin que tu y ajoutes des choses. Tu peux la rendre vaine à force de vouloir. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix, tant que tu n'y as pas cru, ça ressemble vraiment à une folie. À quelque chose qui n'a pas de sens. Un certain juif qui est mort il y a 2000 ans à Golgotha, quelque part en Israël, et vous allez prétendre aujourd'hui qu'il est mort pour vous? Mais comme nous sommes déjà de l'autre côté, ça nous paraît... Ouais, parce que quelque chose s'est passé quand nous avons cru. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants comment? Par la folie de la prédication. Dieu ne s'analyse pas. Il ne peut se comprendre intellectuellement. D'accord? Dieu a décidé que pour sauver les hommes, il faut la folie de la prédication. C'est son choix. Alléluia. C'est son choix. Regardez le verset 22, ça nous ramène à notre interrogation de départ. Les Juifs demandent les miracles,
Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, il y a une catégorie au milieu. D'une part, il y a des Juifs, d'autre part, il y a des Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs. Nous. Et Paul, il est où? Et moi, je suis avec lui. Et toi, tu es où? Il dit, quand les Juifs demandent des miracles, et que les Grecs recherchent la sagesse, verset 23, nous prêchons Christ crucifié. Pour ne pas dire Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Ce sont des versets que vous connaissez. D'ailleurs, si je prêche un jour un verset que tu ne connais pas, il y a un problème. Ça veut dire que tu ne lis pas bien la Bible. Arrêtons-nous un peu là. Il dit, d'une part, les Juifs demandent quoi? Les miracles. Est-ce que c'est mauvais? Non. On a besoin d'un miracle, n'est-ce pas? D'autre part, les non-Juifs demandent là, est-ce que c'est mauvais? Non. Il dit, mais il y a un peuple au milieu, entre les deux, qui prêche Christ crucifié. Et le message de Christ crucifié est un scandale pour les Juifs, c'est-à-dire ceux qui cherchent les miracles, et une folie pour les Grecs, les païens, c'est-à-dire ceux qui cherchent la sagesse. Il y a une insistance de l'Esprit de Dieu sur l'évangélisation. Nous sommes dans une saison d'évangélisation. Vraiment, c'est un temps favorable. Témoignez beaucoup du Seigneur. D'accord? Écoutez, quand tu témoignes de Jésus-Christ crucifié, ne dépend pas de la réaction des gens. Parce que si tu emmènes Jésus crucifié à celui qui attend des miracles, il va dire c'est un scandale. Cet homme est mort et tu dis qu'il va m'aider. Et il est mort d'une mort honteuse. Et quand tu présentes Christ crucifié à quelqu'un qui est assoiffé de sagesse, vous savez, les intellos, vous savez comment ils sont, non? Il dit c'est une folie. C'est trop léger, votre message. Ce n'est pas très intelligent. Témoigne simplement. Témoigne. Il dit, verset 24, mais, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Paul est en train de dire, le miracle que tu cherches se trouve dans le message de Christ crucifié, mais à condition que tu crois. La sagesse que tu cherches se trouve dans le message de Christ crucifié, mais à condition que tu crois. C'est jamais avant, toujours après. Il ne faut pas attendre des miracles pour croire. Il faut croire pour vivre les miracles. Il ne faut pas attendre la sagesse pour croire. Il faut croire pour découvrir cette sagesse. Alléluia. La croix, c'est le moyen par lequel Dieu a réuni toute l'humanité, les Juifs et les Grecs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des églises où on prêche beaucoup la puissance. Donc on parle aux Juifs. Il y a des églises où on prêche beaucoup la sagesse. On parle aux Grecs. Mon rêve à moi, c'est que nos églises soient des églises où tout le monde se retrouve. Les vieux comme les jeunes, les hommes comme les femmes, les noirs comme les blancs, les instruits comme les peu instruits, les riches comme les moins riches. Comment y arriver? C'est très simple. Prêcher la croix. Prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ne tenez pas compte des réactions. Persévérez dans le message, dans l'évangile, et vous serez émerveillés de voir combien là où
l'on dit que telle catégorie et telle catégorie ne s'entendent pas, vous serez émerveillés de voir comment, là où vous installez le message de Jésus, Jésus crucifié, les gens vont s'entendre. Alléluia. Il y a un pasteur qui est un peu asiatique dans le bord du Pakistan là-bas, mais qui a une église à Nazareth. Je l'ai rencontré en Afrique du Sud l'année passée, à Nazareth même. À tel point que quand il disait qu'il vient de Nazareth, tout le monde disait « Waouh! À Nazareth, mon Dieu! Il habite à Nazareth. » Et il disait combien dans son église à Nazareth, les Juifs et les Palestiniens nés de nouveau s'appellent frères. Et il n'y a aucun conflit. Il n'y a que Jésus qui puisse faire ça. Vous savez, si nous croyons vraiment en l'Évangile, merci Seigneur, parce que son onction commence à vous toucher, à nous toucher. Si nous croyons vraiment à l'Évangile, vous savez, nous vivrons avec assurance dans ce monde parce que c'est nous qui avons la solution. Je vous assure. C'est pour ça que Dieu va t'envoyer à l'ONU, il va t'envoyer à l'OMS, il va t'envoyer dans le gouvernement de ton pays. Oui, mais il va t'envoyer aussi dans ton quartier. Si tu n'as pas de grande fonction, peu importe ce que les hommes ne peuvent pas faire, nous pouvons le faire. Simplement avec le message. J'insiste. Annoncer, témoigner sans dépendre des réactions. Croyez au message et vous serez surpris. Vous savez qui il était, non, Paul? Hein? Le plus grand adversaire de ce message, c'est lui. Qu'est-ce qu'il est devenu après? Prêcher, témoigner ne dépendait pas de la réaction. Je répète, prêcher, témoigner ne dépendait pas de réaction. Alléluia. Et nous allons changer le monde avec le message de la croix. À la croix, Jésus a fait ça. Une main pour les Juifs, une main pour les Grecs. Et son corps a relié le ciel et la terre. La croix est la solution. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous parler de la croix. Je vais vous parler d'avant, après, près, entre guillemets, et loin de la croix. Et ça nous montre 4 points si puissants que j'ai découverts le dernier trimestre de l'année passée. Je vais l'annoncer simplement. Mais si vous saisissez ces 4 principes puissants qui se dégagent de l'histoire de la croix, votre vie va changer. Et vous allez faire beaucoup de choses. Pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, avant la croix, lisons Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Prédicateurs, ne vous éloignez pas dans les philosophies ou dans des théories manipulatoires. Prêchez Jésus, priez pour les malades, s'il faut imposer les mains, imposez-les. Rentrez chez vous. Alléluia. Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Dimanche, j'ai remarqué que les gens ont peur de tomber. Tous ceux qui venaient devant vous, vous compris, pour ils étaient comme ça. Ils étaient en train, comme on dit chez nous au Congo, de picler. S'enraciner sur le sol. Si Dieu veut que tu tombes, tu vas faire comment? N'aie pas peur de ça.
c'est Dieu vous touche. On ne tombe pas toujours parce qu'il y a des démons. Vous le savez, non? Mais si tu as des démons, tant mieux, on les chasse. Qu'est-ce qui vaut mieux entre rester propre avec les démons et se rouler par terre en étant délivré? Qu'est-ce que tu vas choisir? Hein? Tu es sûr? Et vous savez, le Saint-Esprit est comme une colombe. Parfois, il vient, il se retire. Parce qu'il n'aime pas frustrer les gens. N'aie pas peur de ça. Mais on ne force pas. D'accord? On prêche et on fait ce qui est écrit. Le résultat appartient au Seigneur. C'est ça mon rêve. Que ce ne soit pas les choses que les prédicateurs font, mais que ce soit des choses que tous ceux qui croient au nom de Jésus font. Alléluia. Et c'est pour nous tous ici, si tu crois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, la puissance et la sagesse de Dieu est à ta disposition. Demande-lui comment. Réponds. Il a dit quoi? Ah donc il ne sait pas jusque-là. Par la foi au message essentiel de l'Évangile qui se résume en Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Ok. Avant la croix, je vais prendre quelques séquences. Jean chapitre 11, disais-je, 47 à 53. Écoutez ça, c'est intéressant. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Prétexte. L'un d'eux, Caïphe, qui était qui? Souverain sacrificateur, cette année-là leur dit, c'est la parole du souverain sacrificateur: vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Le pauvre est en train de prophétiser sans le savoir. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir, devait mourir. Pour qui? Quelle nation? Quelle nation? La nation juive. Oui, c'est magnifique. On commence toujours par les Juifs. Pour la nation, il s'agit de la nation juive. Mais on ne s'arrête pas là-bas. 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Waouh! Et dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est avant. N'est-ce pas? Matthieu 27, 11 à 25. Matthieu 27, 11 à 25. Jésus, là nous avons vu l'autorité spirituelle juive, n'est-ce pas? Le souverain sacrificateur. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes:
es-tu roi des Juifs? Écoutez la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux autres accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Il ne voulait pas se défendre. C'est ce qu'Ésaïe voit. Il dit, semblable à une brebis muette qu'on emmène à la boucherie, il n'a point ouvert sa bouche devant ceux qui le tentent. Parce que s'il avait osé argumenter, il allait hypothéquer notre salut. Parce qu'il avait trop de preuves. On était dans quel verset? Verset 13. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur, l'autorité romaine. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas, pas Barnabas, mais Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et qui? Ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de qui? De ce juste. » Si Pilate avait osé dire que Jésus est coupable, ça annule la puissance de la croix. Il fallait qu'un innocent meure pour les coupables. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est exactement pour ça qu'il est mort. C'est extraordinaire. Il faut qu'on fasse des réunions où on lit. Voilà. Vous avez vu, non? Ben voilà. Parce que si tu lis bien, on ne te trompera plus. Waouh! Ils ont prophétisé sans le savoir qu'un seul devait mourir pour tous. Ils sont en train de prophétiser ici sans savoir, poussés par la haine. Mais Dieu arrive à tout faire concourir dans son plan. D'accord? Si quelqu'un se moque de toi et dit, mais tu te prends pour un ministre, tu te fâches pourquoi? Il a prophétisé. Tu te prends pour la plus belle ou quoi? Dis-lui Amen, merci. Tu te prends pour le plus intelligent ou quoi? Tu lui dis merci. Le chrétien est une personnalité contre qui on ne peut rien. Personne ne peut rien contre moi. Je vous assure. Rien. Contre toi non plus. Parce que le maître de l'univers a décidé
de faire marcher toutes choses ensemble pour ton bien. Mais nous devons le savoir, parce qu'il dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, Jésus le savait. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de se défendre. Parfois, on veut trop être reconnu et on sort du plan de Dieu. On veut trop être compris et on sort du plan de Dieu. Il faut juste faire ce que tu as à faire. Si les gens ont accepté, tant mieux. S'ils n'ont pas accepté, tant mieux encore. Vous pensez que j'allais dire tant pis? Regardez quelque chose. Je vais vous poser une question. Quand on a mis Barabbas et Jésus, tout le monde a choisi Barabbas, un prisonnier fameux. Fameux. D'accord? Maintenant, la question. Quand Jésus va à la croix, en réalité, qui va à la croix? Puisque c'est une erreur, c'est normalement Barabbas qui devait s'y rendre. Au premier degré, comme à l'école du dimanche, ce que Jésus est en train simplement de montrer, c'est ceci. Je n'ai pas voulu me défendre pour aller à la croix à la place de Barnabas, de Barabbas. Donc, quand Jésus va à la croix, c'est Barabbas qui y va. Il y va à la place de Barabbas. Et parce qu'il y va à la place de Barabbas, est-ce qu'on pouvait garder encore Barabbas en prison? Dites-moi, est-ce que quand Pilate s'est lavé les mains et que Jésus a commencé à être fouetté, Barabbas est devenu qui? Un homme libre, de prisonnier fameux qu'il était 5 secondes en arrière. Oui ou non? Ou bien les militaires ont dit non, on tue Jésus, mais toi non. Tu es trop fameux, tu restes ici. Ils ont fait ça? C'est simple pourtant. C'est simple pourtant, la puissance de la croix, je suis en train de vous montrer. C'est tellement simple. Maintenant, nous avons déjà vu avec Barabbas, n'est-ce pas? Quand Jésus va à la croix, toute la nation juive y va. Selon la prophétie de Caïphe. Quand Jésus va à la croix, toute l'humanité y va. Maintenant, de la même manière qu'on n'avait plus le droit, je dis bien, on n'avait plus le droit de garder Barabbas en prison. Est-ce qu'on avait encore le droit de garder Israël en prison? Est-ce qu'on avait encore le droit de garder l'humanité en prison? Ça y est, c'est fini. Si tu crois ça, tu n'as plus besoin de délivrance. Je recommence. Si tu crois ça, tu n'as plus besoin de délivrance. C'est ceux qui ont cru au nom de Jésus qui chassent les démons. Mais ils ne les chassent pas chez les chrétiens. Mais, si tu ne crois pas ça, les démons vont jouer avec toi. Il y a ici 2 déclarations juridiques. La loi spirituelle juive. La personnalité qui devait dire le verdict l'a dit, Caïphe. La loi politique de Rome qui contrôlait le monde l'a dit. Et vous savez quoi? Satan le sait. Mais il regarde si tu le sais.
Ceci nous amène au premier secret de la croix. Ça s'appelle la substitution. La substitution, c'est-à-dire le remplacement, prendre la place de. Jésus s'est substitué à Barabbas. Jésus a pris la place de Barabbas à la croix. Jésus a pris la place d'Israël à la croix. Jésus a pris la place de toute l'humanité à la croix. Jésus a pris ma place à la croix. La substitution, c'est le premier secret. Elle est révélée clairement avant la croix. Clairement, il suffit de lire attentivement. Évidemment, en dépendant du Saint-Esprit qui éclaire notre intelligence. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Le premier secret, c'est quoi? Maintenant, allons après la croix. Après la croix. Jean chapitre 3, verset 16, dit pasteur. Avons-nous besoin de lire? Jean 3, 16. Ouvre ta Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Question. Question. Jésus le dit à qui? À qui? Quand Jésus dit ça là, il dit ça à qui? À Nicodème. C'est pour ça qu'il était bon d'ouvrir sa Bible. Dans quelles circonstances Jésus en est-il arrivé à dire ça, à devoir le dire? Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? La nouvelle naissance là-haut, ça se passe comment? Est-ce qu'un homme doit rentrer encore dans le sein de sa mère alors qu'il est vieux? Est-ce que je peux retourner malgré mes 40 ans dans le ventre de ma mère? Donc, Nicodème voulait savoir comment ça va se faire, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est arrivé à un point où il dit, je suis intéressé. Mais explique-moi comment ça fonctionne. Moi, je suis le docteur d'Israël. Je ne comprends pas ces choses. Donc, Jean 3, 16, même si ce passage nous est très utile aujourd'hui, c'est l'explication, c'est la conclusion de l'explication que Jésus a donnée à la grande préoccupation de Nicodème. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Voilà. Maintenant, parce que c'était d'abord la réponse de Nicodème, avant de la récupérer pour nous, respectons d'abord le premier destinataire. Ok? Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. D'accord? Alors, comment est-ce que cela a fonctionné pour Nicodème? Le docteur Nico. Comment est-ce que cela a fonctionné? Parce que si nous comprenons comment ça a fonctionné pour Nicodème, nous pourrons bien comprendre comment ça va fonctionner pour nous. L'usurpation ne peut pas te donner toute la puissance de cette vérité. Il faut d'abord respecter comment cela a fonctionné chez le tout premier destinataire. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais un verset de la Bible que tu maîtriseras. Jamais, jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Le Saint-Esprit nous surprendra toujours avec des versets qu'on connaît.
D'ailleurs, la preuve, si on dit que dimanche, nous aurons 10 prédications avec Jean 3,16, et nous aurons 10 messages différents. C'est la puissance de la parole de Dieu. Elle n'est pas statique, elle est toujours dynamique. C'est pour ça que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est dynamique. Alléluia. Alors, Jean 19. Vous allez aimer les histoires de l'évangile. Vous allez comprendre que ce n'était pas seulement pour raconter. 38. En 19. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, dont on fait référence à Jean 3, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'était la coutume des Juifs, chez les Juifs. D'ensevelir chez les Juifs. Alléluia. Vous voyez Nicodème là? Nicodème vient honorer le corps, la dépouille de Jésus. N'est-ce pas? Pourquoi il fait ça? Nicodème comprend que ce corps a de la valeur. Ce corps mort, sans vie, Nicodème comprend que ce corps a de la valeur. Ils étaient deux, Nicodème et Joseph d'Arimathée. Mais on dit après cela. Donc, généralement, c'est après tout ce qui s'est passé jusqu'à la mort de Jésus, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? On est en Jean 19, n'est-ce pas? Monte juste chouïa un peu, 25 à 27. Non, pas encore ça. Luc 23. Luc 23, 46 à 47. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit: certainement, cet homme était juste. Il est impressionné par la mort d'un juste. Matthieu 27, 54. Matthieu 27, 54.
le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, voilà le mot, qui va faire tilt chez Nicodème. Il dit, mais le Fils de Dieu vient de mourir. Je comprends maintenant ce qu'il essaie de me dire. Ça y est, j'ai la réponse à ma question. Comment est-ce qu'un vieux peut naître de nouveau? Il faut croire en la mort du Fils de Dieu. Soudain, ce corps mortel est devenu l'objet de son salut. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu qui est mort est aussi le juste. Il ne méritait pas cette mort. Chez Barabbas, on sait qu'il a pris la place de Barabbas. D'accord? Maintenant, dans l'histoire, on ne peut pas dire directement que Jésus a pris la place de Nicodème. Mais Nicodème peut s'identifier à la mort de Jésus. Ceci nous emmène au deuxième secret, l'identification. Le premier secret, c'est que Jésus se substitue à nous. D'accord? Il a fait une fois pour toutes à la croix. Mais moi, je n'étais pas un prisonnier fameux. D'accord? Mais je peux m'identifier à cela. Je peux voir en la mort de ce juste la sentence pour mes péchés. C'est pour ça qu'il dit, afin que quiconque croit. Il ne serait jamais mort. Il est mort pour moi, alors je m'identifie à lui. C'est moi qui décide de faire en sorte que sa mort vienne en bénéfice pour ma vie. Mais l'identification n'est pas possible sans la substitution au préalable. Par exemple, si je paye quelque chose et je dis tous les garçons ont droit au sandwich le dimanche. Tous les sages. J'ai payé pour tous les sages. Si une vertueuse vient, on lui dira, tu n'es pas compté parmi ceux qui en ont droit. D'accord? Mais si un sage dit, il s'exclut lui-même, il ne bénéficiera pas de ce pourtant dont il a droit. Ok? Donc, maintenant, quand tu regardes la croix, c'est un événement passé depuis longtemps. Mais si je vois qu'on dit par ces meurtrissures, j'ai été guéri, Jésus ne viendra pas encore refaire une nouvelle croix pour que moi, dans ma maladie, se substitue à moi. C'est à moi de m'identifier à ce qui était déjà passé. Alléluia. Comprenons ce que nous pouvons faire avec la foi. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'évangile. Parce que quand tu prêches bien l'évangile et que les gens le reçoivent, les miracles se produisent tout seuls. Quand les gens comprennent et qu'ils acceptent, les situations changent. Alléluia. Les situations changent, les situations changent, les situations changent. Près de la croix, il y avait Marie et quelques femmes. Et le disciple que Jésus aimait, l'apôtre Jean. Écoutez bien le langage de Jésus. Il regarde sa mère et dit, voilà ton fils.
Et il regarde son disciple, il dit, voilà ta mère. Il est en train de dire à Jean, tu es le fils, désormais, tu es le fils de Marie. Et il dit à Marie, désormais, tu es la mère de Jean. Regardez. Il faut bien comprendre comment le Seigneur parle. Si Jésus avait dit à Jean, voici ta mère, ça aurait suffi pour que Jean la prenne à la maison, comme il a fait, n'est-ce pas? Ça suffit. Mais Jésus fait une répétition. Il dit, voici ta mère. Et puis il dit, voici ton fils. Mais en fait, il dit la même chose, à l'endroit et à l'envers, recto et verso, vice et versa. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de dire, ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il avait l'habitude de dire, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est-à-dire, à un moment, Jésus avait besoin que la relation se fasse dans les deux sens. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir que la substitution est dans un sens. C'est lui qui vient, il prend notre place. L'identification est dans un sens, dans l'autre sens. C'est nous qui venons et nous nous identifions à ce qu'il a fait. Hein? Alléluia. Ceci nous amène au troisième secret que j'appelle la participation. Ça se fait dans les deux sens. Il dit, je suis le cep, vous êtes le cep en moi. Si tu demeures en moi et que je demeure en toi, tu porteras le fruit. Et c'est ça que Pierre dit dans 2 Pierre 1,3. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en sorte que nous devenons, comment? Participants de la nature divine. Vous voyez ça? Participants. C'est-à-dire la nature divine peut commencer par moi ou elle peut commencer par lui. Elle fonctionne dans les deux sens. Recto, verso. À l'endroit et à l'envers. Aller, retour. Paul est en train d'aller persécuter les chrétiens. D'accord? Vous me suivez? Il a pris des lettres pour persécuter les chrétiens. Sur la route de Damas, le Seigneur lui apparaît. Et lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Comment ça, Seigneur? Comment ça? Un homme aussi grand, redoutable que toi, comment oserais-je te persécuter, toi? Si tu persécutes les miens, c'est moi que tu persécutes. Parce que je suis en eux et ils sont en moi. Ça, c'est une dimension, je dis entre guillemets, dangereuse. Très dangereuse. Parce que si tu crois ça, d'accord? Vous m'entendez? Si tu crois ça et que tu médites ça, quand on te touche, on touche Dieu. Un jour, un grand serviteur de Dieu, grand entre guillemets, se préparait pour une grande croisade et vraiment, il a passé un temps de communion extraordinaire avec le Saint-Esprit et il descendait de l'hôtel, de sa chambre d'hôtel. Il attendait l'ascenseur. Quand il est entré dans l'ascenseur, les gens ont commencé à crier. Ils ont commencé à confesser leurs péchés. Parce que si Jésus se présente ici, c'est ce qui va se passer. John Wesley, quand il a commencé à comprendre la communion avec le Saint-Esprit, au début, il ne comprenait pas les choses. Il va dans une usine, quand il entre, les gens commencent à confesser leurs péchés. Les démons sortent. Pourquoi? Parce que dans la participation, Christ est en nous et nous sommes en lui.
j'entends quelqu'un dire, ah ça, si je persévère dans la foi pendant 13 ans, ça va m'arriver. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi tu veux attendre 13 ans? Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Alléluia. J'annonce ça seulement comme ça. Ceux qui sont attentifs savent que j'ai déjà dit ça dans une des méditations du Torah. Vous savez, pour moi, chaque méditation du Torah est une prédication. Ce n'est pas des méditations que je fais comme ça à la va-vite. En fait, vous avez 3 prédications, 30 par mois. 30. Parce que tu peux prendre chaque page et aller faire un séminaire. Tu mets ton nom, c'est pas grave. Mets ton nom, apôtre interplanétaire, je ne sais pas quoi. Mais je vais terminer. Marc 16. Je vais m'arrêter là. La substitution, c'est l'œuvre de Christ, n'est-ce pas? L'identification, c'est l'œuvre du croyant. La participation, c'est l'œuvre combinée de Christ et du croyant. Il dit, nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Marc 16, 6 à 7 est intéressant. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, ça c'est après. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Question. Pierre n'est-il pas disciple? Hein? Mais pourquoi on met Pierre à part? Allez dire à ses disciples et à Pierre. Si c'était arrêté là, s'il avait dit allez dire à ses disciples, on dirait aussi à Pierre. Non? Si je disais allez dire aux ouvriers de TPV Casa et à tel, ça veut dire quoi? Tu peux te fâcher? Ah non, pasteur, ne me prends pas pour un ouvrier. Ah. Maintenant, quand ils sont venus au milieu des disciples, ils disent, nous avons vu le Seigneur. Il a dit qu'il nous précède en Galilée. Il a dit de dire à ses disciples et à Pierre. Pierre dit, répétez. Il a dit, de dire à ses disciples et à Pierre. Pierre dit, répétez. Il a cité mon nom. Moi qui l'avais renié. Il me compte quand même. Pierre avait besoin de ça. Parce que vous savez qu'il a pleuré amèrement quand le coq a chanté. Il a pleuré amèrement. Donc il avait un grand remords. J'ai renié le Seigneur. Et le Seigneur le sait. Mais ça n'a rien changé pour Jésus. Il est tellement bon. N'est-ce pas? Maintenant, regardez Pierre. Le bruit, la rumeur était pas... Vous savez, Pierre le zèle, là, il a régné le Seigneur. En plus, j'ai une femme. Oh frère Pierre, comment ça va? Donc Pierre n'avait plus d'autorité. Mais quand ils sont venus dire, le Seigneur a dit à ses disciples et à Pierre, Pierre se lève. Est-ce qu'il a cité ton nom? Vous êtes dans la masse. Moi, il ne m'appelle pas mon nom. Regardez Pierre dans la chambre haute. Il se lève. Il dit, les gars, j'ai repris le pouvoir. Ma crédibilité a été restaurée. Il faut qu'on remplace Judas. Il était parmi les nôtres. Il a trahi Jésus comme si lui, il n'avait pas trahi.
Ça a été restauré. Jésus sait ce qu'il fait. Et Pierre avait des choses à prouver. Le jour de la Pentecôte, quand ça a chauffé, il a dit, voici l'occasion rêvée de payer ma dette. Il dit, homme vrai, le Jésus là que vous avez crucifié, vous. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Nous en sommes témoins. C'est moi le porte-parole. Il avait des choses à prouver. Jésus a dit, celui à qui on pardonne peu, aimera peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est, quel que soit ton passé, si tu passes par la substitution, l'identification et la participation à l'œuvre de la croix par la foi, tu es qualifié pour la transmission. Toi, là, tel que tu es, malgré ton passé récent, tu peux être celui qui transmet l'évangile aux autres, qui transmet la vie aux autres. Je dis bien transmettre. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que l'Église n'a pas très bien compris. On transmet des choses. Vous entendez? Il dit, je n'ai ni or, ni argent. D'accord? Mais ce que j'ai, je te le donne. Tu comprends? Je te donne quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pierre en était conscient. Il avait quelque chose à donner, à transmettre. C'est Dieu qui a décidé qu'il en soit ainsi. Mais ça fonctionne par la foi. Ça fonctionne par la foi. Dimanche, j'ai vu la différence entre les vieux et les enfants. Les vieux, quand tu viens pour imposer les mains, ils viennent comme ça. L'enfant, quand j'ai imposé les mains aux enfants et que je voyais que je transmettais quelque chose, l'enfant s'attache à toi. Les moniteurs, vous avez vu, non? Certains n'ont pas voulu me quitter. Ils n'ont pas voulu. Il y a un petit garçon qui ne voulait pas venir. Mais bon, on l'a quand même discipliné un peu. Il est venu. Mais quand il a senti ça, il est resté. Il n'a plus voulu partir. Quand Paul dit, la mort agit en nous et la vie agit en vous, il pèse ces mots. Dieu veut que tous ici, nous transmettions, nous communiquions sa vie, nous communiquions sa joie, sa force, sa victoire, sa bénédiction et ses grâces. D'accord? Paul dit, garde le bon repos. Le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Hein? Ne quitte pas la terre sans devenir un transmetteur des grâces de Dieu. Alléluia. Ne quitte pas la terre sans devenir un transmetteur de grâces de Dieu. N'attends pas 13 ans. Ça peut commencer demain. Alléluia. Identifie-toi en Christ. Prends soin de ta communion avec lui pour être un participant de sa nature divine. Et à chaque instant où il décidera de faire de toi un canal pour transmettre, tu seras prêt. Alléluia. Est-ce que tu le veux? Rendons grâce au Seigneur pour l'œuvre